Je réponds au nom de Madame Estelle Couton Sheila Maouignon, épouse Coco. Je suis professeur certifié d'histoire et de géographie en service au sujet des pylônes. Je suis prestataire de sono, je suis DJ et je suis maîtresse de cérémonie. Ce soir, on va beaucoup plus parler de votre carrière de DJ. Quel est votre nom d'artiste? On va commencer par là. Mon nom d'artiste, c'est Esta Zik. Comment avez-vous découvert votre passion pour le métier de DJ? J'ai découvert la musique par l'intermédiaire d'un ami d'enfance pour qui je tire un grand chapeau. Il s'appelle Planète Sono, de son vrai nom, Awini Goumapo. Et j'avais déjà commencé par la maîtrise de cérémonie. Un jour, je devrais animer un événement. J'ai sollicité un de mes anciens élèves qui est DJ. Il devrait m'accompagner sur cet événement. Le matin à 6 h, je l'ai appelé. Il m'a donné sa confirmation qu'il serait là. Mais malheureusement, il n'était pas venu. Et du coup, j'ai eu du mal à animer cet événement. Sur les applications de DJ, il y a un Automix qu'on utilise. Même si on ne sait pas faire DJ, on utilise Automix. C'est ça que j'ai utilisé pour animer l'événement. Et le soir, je devrais animer un événement de mariage. Je devrais être MC. Je vais sur l'événement, c'est le DJ que je retrouve en tant que DJ et moi, maîtresse de cérémonie. En réalité, c'est le tic qui a fait que le lendemain aussitôt, j'ai pris la ferme résolution d'apprendre à mixer moi-même. Quel a donc été votre premier contact avec les platines? Comment c'était? Je n'avais pas commencé au départ avec la platine. C'était simplement avec l'ordinateur, avec l'application Virtual DJ, où je me faisais aider par mon garçon, qui est aussi DJ, mais qui n'aime pas trop l'exercer. Et également sur Internet, sur YouTube. C'est avec le temps que j'ai payé ma première platine. Aujourd'hui, je suis à 3 platines. Voilà. Vous le faites depuis combien de temps? J'ai commencé la maîtrise de cérémonie, ça fait déjà 12 ans. Mais le métier de DJ, ça fait 9 ans. Est-ce que durant votre carrière, vous avez déjà rencontré des difficultés en tant que femme dans ce milieu qui est souvent un milieu des hommes? Oui, naturellement. En tant que femme évoluant dans un milieu masculin, c'est pas facile. Parfois, il y a des clients qui sont réticents quand ils apprennent que c'est une femme DJ qui veut mixer, ils sont réticents. Des fois, quand vous allez sur les événements en tant que femme, vous rentrez tard, c'est pas toujours bien, vous êtes fatigué. La force d'un homme dépasse de très loin celle d'une femme. Comment se passent généralement vos journées ou soirées en tant que DJ? En fait, quand je porte le manteau de DJ, je deviens une autre personne. Parce que c'est la passion qui m'envahit. Je donne le meilleur de moi-même et j'oublie le monde autour de moi. Tout mon problème, c'est de mixer pour faire danser le public, pour satisfaire la clientèle qui m'a sollicité. Ça se passe très bien, mes soirées. Vous les préparez comment? Vous commencez par quoi? Des prières, des rituels? Vous nettoyez votre platine? Décrivez-moi un peu votre routine. Comme je l'avais dit, je suis prestataire de sono, donc quand les gens me sollicitent, c'est 3 choses en un, en fait. Sono, DJ, maîtrise de cérémonie, je vais installer mes matériels, la cabine technique, le stand DJ. Je teste tout à l'avance, parfois la veille, quand on me sollicite. Et que c'est dans une salle de fête où la sécurité est de mise, je vais installer la veille, je câble tout, la cabine technique, et le lendemain, je viens 1 heure avant l'événement, et j'installe mon stand DJ. Je teste, et si tout est OK, l'événement commence. Et si c'est le maître de cérémonie qui doit d'abord prendre la parole, il prend la parole, et après, moi, je commence par mixer. Même avant qu'il ne vienne, moi, je commence par mixer. Je commence par des sons un peu doux, comme la rumba, comme les slow. Ça dépend de la clientèle ou du public que vous avez en face de vous. Est-ce qu'il y a un moment qui vous a marqué dans votre carrière que vous voudriez raconter à tout bout de champ quand on va vous parler de moments positifs ou négatifs, peu importe, mais un truc qui vous a marqué dans votre carrière? Bon, il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué. Je vais d'abord commencer par le côté négatif, c'est le hic qui a fait que je suis devenu DJ. Un autre mauvais moment, c'est quand j'étais en train de mixer et ma grande platine a eu un petit souci. J'ai été obligé de faire sortir ma toute petite platine.
D'ailleurs, moi, quand je vais sur les événements, je vais toujours avec 2 ordinateurs de platine. Et surtout un ampli de secours. Pour des cas de besoin, je vais toujours avec un plan B. Voilà les côtés négatifs. Maintenant, la positivité, c'est quand je mise et que les gens dansent. Je suis contente. Parfois, je mise de 20 h jusqu'à 6 h du matin. Les gens ne font que danser. Les gens dansent. Et moi, ça me ravit, ça me fait du plaisir. Et ça me donne l'envie d'aller beaucoup plus de l'argent. Et le meilleur moment également, c'est quand les gens me mettent beaucoup de billets au niveau du front. C'est très excitant et c'est bien. Je profite d'ailleurs pour dire un grand merci à tous ceux qui me sollicitent et surtout les femmes qui veulent promouvoir la jante féminine. Comment conciliez-vous votre vie professionnelle et la vie, je vais pas dire de mère au foyer, en tout cas, les 3 choses à la fois. Voilà. La vie professionnelle, la vie maman au foyer, voilà, et enseignante. Comment gérez-vous cette pression? Cette question arrive souvent quand les gens me font des interviews. Je suis une femme au foyer. J'ai 2 enfants. L'aînée a 23 ans, la Benjamin a 19 ans. Elle est en 2 ans d'université. C'est pour dire que j'ai de grands enfants. Et ils sont déjà aussi grands avant que je ne commence pas à développer ma passion. Mais quand je suis sur mes événements, j'ai toujours un œil. Par téléphone, j'appelle, est-ce que tu as appris tes leçons? Est-ce que tu as fait ci? Est-ce que tu as fait ça? Et mon mari me comprend bien. Parce que tout est basé sur la confiance. Maintenant, à l'école, j'ai des heures de cours. Je suis professeur certifié, j'ai 18 heures de cours, je n'ai pas de vacations. Donc, il y a des jours où je ne suis pas à l'école. Et les événements, c'est souvent les week-ends que ça se passe. Souvent les samedis, j'ai ma journée du dimanche pour me reposer. Lundi, c'est un jour de repos également pour moi. Et je reprends les cours le mardi. J'ai le temps de me reposer, j'ai le temps de préparer mes fiches, j'ai le temps de corriger mes copies. Il n'y a pas de problème en étant une ancienne dans le métier. J'ai 25 ans de carrière. Donc du coup, c'est la routine, mais cela n'empêche qu'on actualise les cours, qu'on suive l'actualité pour donner le meilleur de nous-mêmes aux apprenants. Oui, aux jeunes filles qui souhaitent devenir des JG, je leur demande d'abord d'étudier, d'avoir leur diplôme, d'avoir leur boulot, puis qui leur donne quand même, qui leur confère un salaire à la fin du mois ou bien quelque chose. Il faut qu'elles aient d'abord leur activité principale avant de s'aventurer dans le métier de DJ. Parce que quoi qu'on dise, si tu ne le prends pas comme passion, tu seras vite découragé. Si tu ne le prends pas, je répète, si tu ne le prends pas comme passion, tu seras très vite découragé. Parce que ce qu'on investit dans le stand DJ, ce qu'on investit dans la cabine technique, quand je parle de la sonorisation, tout ça, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'investissement. Du coup, on n'a pas toujours le retour qu'on attend, vous comprenez? Donc, moi, je les exhorte à devenir DJ, mais avant tout, il faut qu'elles aient leur boulot et que le DJ soit une passion pour elles. Je souhaite bonne fête à toutes les femmes. Vous êtes toutes belles, vous êtes toutes jolies, vous êtes sublimes, vous êtes adorables, vous êtes magnifiques, extasiques. L'Amazone de la platine. Merci.